Monsieur ou Madame Laurence Parent? Madame Parent? Qui veut parler d'accessibilité du transport en commun avec le maire de Montréal? Bonsoir. Bonsoir, merci. Donc, aujourd'hui, je vous parle brièvement d'une journée que mon groupe, le Rapplique, a fait en collaboration avec un autre groupe d'étudiants au poste secondaire. On a testé l'accessibilité des autobus à Montréal. On parle beaucoup du métro. Aujourd'hui, on est là pour les autobus. Les autobus qui sont en grande majorité accessibles. Dans notre vie quotidienne, on a constaté qu'en réalité, accessible ne voulait pas dire accessible dans la vraie vie, là. Donc aujourd'hui, on a fait des tests toute la journée. On a testé 67 autobus. Sur ces 67 autobus-là, il y en a 22 que ça a été complètement impossible pour nous de monter à bord, ces 22 autobus-là. Ensuite de ça, on a eu de la difficulté à monter dans 20 autres autobus, des grandes difficultés, là, pas des difficultés mineures. Donc, il y a seulement 25 autobus où on a pu monter, comme on pourrait dire, comme n'importe quel autre citoyen, là. Donc, voilà mon court préambule pour dire qu'il y a vraiment un problème. Donc, ma question est, Monsieur le maire, est-ce qu'il serait possible de faire une enquête sur ça, quelque chose de sérieux, là? Parce que le problème, il est sérieux, il n'est pas documenté. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un groupe qui fait vraiment une analyse sérieuse de la situation. Donc, est-ce que ce serait possible pour la Ville de Montréal de connaître l'état de l'accessibilité réelle de ces autobus? Merci. Donc, la question est posée, l'accessibilité dans les autobus. Bienvenue, Madame Parent. Je pense que votre question est vraiment excellente. La courte réponse est oui, mais j'aimerais mettre ça en contexte. Nous, c'est-à-dire la Société de transport de Montréal, c'est la seule société de transport au Québec qui a fait un choix politique de rendre accessible aux personnes en chaise roulante le réseau des autobus. Ce n'est pas une obligation légale, c'est un choix qui remonte à 1997, où il y a un projet pilote, et effectivement, après ça, des rampes étaient installées dans les autobus. Les rampes qu'on avait n'étaient pas fiables. On constate qu'il y avait beaucoup de problèmes pendant l'hiver. Actuellement, on a 1610 autobus, et 46% de ces autobus ont le nouveau type de rampe qui a été développé en conjonction avec Novabus, le fabricant des autobus. On est en train de convertir l'ensemble de flotte. Chaque fois qu'il y a un nouveau autobus, il y a les nouveaux types de rampes flip mécaniques en avant de l'autobus, sont beaucoup plus fiables. Je ne peux pas vous assurer que chaque fois qu'une personne en chaise roulante utilise le service, actuellement, ça va fonctionner, comme vous avez constaté aujourd'hui. Les résultats que nous avons est que les gens sont néanmoins satisfaits, mais ce n'est pas à 100%. Effectivement, 150 lignes sur 209 lignes d'autobus est accessible actuellement. On espère d'avoir l'ensemble complété par fin 2012 et on espère aussi, avec l'achat des nouveaux autobus pour remplacer les anciens, le problème lequel vous soulevez va disparaître. Je termine en indiquant qu'il y a un coût substantiel pour offrir ce service, mais c'est un choix qu'on a fait pour l'accès universel. Merci. Question accessoire sans préambule. Oui, bonjour. J'aimerais comprendre en fait, Monsieur Routran, pourquoi est-ce que quand on parle d'accessibilité, Montréal se compare avec les villes du Québec, alors que quand on parle de transport en commun, on se compare à des grandes métropoles. Il est temps de se comparer en matière d'accessibilité aux autres grandes villes. Donc j'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on se compare avec Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières? Merci. La question est posée. Monsieur Routran. Les problèmes d'accès universel ne peuvent pas, à mon avis, être solutionnés par une société de transport ou une ville. Je vous invite à considérer une stratégie d'engager le gouvernement du Québec en discussion vers des solutions globales. Dans les États-Unis, il y a des lois comme ça qui obligent l'ensemble des intervenants, larges et petits, d'avoir certains. Allez-y, allez-y.
J'aimerais indiquer qu'effectivement, le usager des transports en commun à Laval ou Longueuil n'a pas ce service. À la STM, je vous dis clairement, on va continuer de l'avoir. Il y a un coût substantiel, mais on a décidé de le garder comme une stratégie. Je vous invite de nous fournir les résultats de votre test et comment vous le faites, les modalités aussi pour nos ingénieurs qui vont certainement le suivre. Mais je vous suggère aussi d'engager les autres groupes de le milieu associatif avec lesquels on est en contact constant. Je termine avec ça. Nous avons fourni 2,7 millions de voyages l'année dernière en transport adapté, beaucoup moins pour les personnes en chaise roulante dans le réseau régulier. Mais on a fait un choix politique. On veut donner cette option à ces usagers et on va continuer de donner cette option. Merci. Merci. Donc, on m'a informé que Madame Cormier s'est désistée, c'est bien ça? Donc, on va passer